Alors, on est dans le mois de la famille, très heureux de pouvoir partager ce message avec vous. J'attendais depuis quand même longtemps de pouvoir partager ce message en particulier, puisque dans ce message pastoral, on va partager ensemble donc un sujet qui est important, et aussi comment ça se passe à l'église. Comment dans l'église, en fait, comment ça marche les relations amoureuses? Et quelles sont les étapes à partir du moment où on est intéressé par quelqu'un jusqu'à avoir un mariage qui est solide. Je vais partager avec vous donc ces étapes importantes par lesquelles on doit passer pour avoir un mariage solide. Et même si vous êtes marié, ça va être aussi certains rappels, mais aussi des conseils et des encouragements que vous allez pouvoir recevoir de la part du Seigneur. Donc on va partager ensemble ce message aussi. Ça fait partie de l'ADN de l'Église, de la forme de l'Église, et des notions importantes à connaître ensemble. Alors, premièrement, c'est important de connaître, quand on parle de relations amoureuses, on est là dans l'Église, de connaître le rôle des pasteurs, le rôle de l'Église, vis-à-vis des relations amoureuses. Puisqu'en effet, les pasteurs ont un rôle à jouer. L'Église a un rôle à jouer. On est enfant de Dieu, on fait partie d'une Église et on est vraiment libre dans cette Église. Mais c'est vrai qu'en tant que leader, conducteur spirituel, on a un rôle à jouer envers vous. Et un de ces rôles, c'est qu'on doit veiller sur vos âmes, comme dit la parole. On doit vous nourrir, vous enseigner, vous guider. Et on pourrait même avoir un jeune pasteur, un pasteur qui est jeune, et toi tu es plus vieux en âge. Et comme Paul disait à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, on ne se prêche pas nous-mêmes, c'est la parole de Dieu que nous prêchons. Et donc c'est important de regarder et de pouvoir vivre nos relations amoureuses fondées sur cette parole. Père, je veux partager ta parole, et il y a tellement de choses dans les cœurs, d'expériences, c'est aussi de culture. On est ici dans une culture, c'est une culture qui ne te connaît pas comme toute culture, à part celle de ton royaume. Et Père, nous voulons ouvrir notre cœur, et je prie que tu puisses parler à travers ma bouche à ton peuple, à chacune de ces jeunes, mais aussi de ces hommes, de ces femmes, certains célibataires, certains en relation amoureuse, certains qui sont déjà mariés. Père, je prie que tu parles à chacun, et même si certains au milieu de nous sont veuves ou n'ont pas forcément le désir de se marier, merci parce que tu leur envoies aussi ta parole aujourd'hui, qui va les fortifier. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, toi seul peux faire briller la parole de Dieu dans nos cœurs. Je prie que les cœurs puissent être tendres pour entendre ce que tu as à dire à l'Église aujourd'hui. Amen. Alors Dieu dit dans le livre de Jérémie, « Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, qui vous feront paître avec intelligence et avec sagesse. » C'est notre désir de pouvoir être de ces pasteurs qui amènent le troupeau de Dieu avec sagesse et avec intelligence. Il nous faut en effet, dans le ministère pastoral, beaucoup de sagesse et d'intelligence. Priez pour nous. Dans le livre des Actes, l'apôtre Paul encouragera les pasteurs, les évêques, qui ont la responsabilité de différentes églises locales. Il leur dira « Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau duquel le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Donc, en tant que leader spirituel, on doit prendre soin de l'Église, on doit prendre soin de vous, et comme je l'ai déjà partagé il y a plusieurs mois, il est évident que je ne pourrais pas prendre soin de chacun de vous individuellement. Si je passais 1 heure avec chacun de vous par mois, en fait, il n'y aurait peut-être pas assez d'heures dans le mois. Donc on va pouvoir prendre soin de l'Église en mettant des choses en place, en formant des personnes qui vont pouvoir aussi à leur tour devenir des responsables spirituels, des évêques, mais également des anciens dans l'Église, afin que personne ne soit mis de côté. C'est notre désir, et chaque Église est en progression,
chaque Église est en croissance pour pouvoir, avec le désir qu'on a dans le cœur, de pouvoir faire paître cette Église, eh bien que chacun puisse être aussi responsable, porter les fardeaux les uns des autres, et que personne ne soit mis de côté, que nous puissions tous avancer, donc ensemble dans la même direction, qui est celle d'accomplir la volonté du Seigneur Jésus-Christ et de lui être agréable. Dans Hébreux, nous lisons « Obéissez à vos conducteurs », ça c'est pour vous, « ayez pour eux de la déférence, de la révérence, du respect, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Ça c'est pour moi, pour nous, qui sont des responsables spirituels. On aura des comptes à rendre. Et c'est pourquoi on a un droit de parole dans la vie de ceux qui sont dans l'Église et le troupeau que le Seigneur nous a donné comme charge spirituelle. Et le mariage, les relations amoureuses, eh bien, ça touche directement, bien sûr, notre âme, notre vie, mais également l'avenir d'une personne. Et les pasteurs, les responsables doivent veiller à ce que les croyants n'entrent pas à la légère dans les relations amoureuses, dans le mariage à la légère, mais que chacun puisse y entrer avec le maximum de connaissances et de révélations de la parole de Dieu. Nous connaissons dans Éphésiens, il a donné les uns comme apôtres, etc., et pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints et ensuite le ministère. Mais d'abord, c'est pour le perfectionnement des saints. Donc c'est que chaque croyant devienne parfait comme le Père est parfait. Alors on peut être parfait dans notre manière de s'habiller ou bien parler ou bien paraître, mais c'est beaucoup plus profond que ça l'Évangile. L'Évangile, ça touche le cœur et c'est là, dans notre cœur, que les choses doivent se parfaire, se perfectionner. Et dans nos relations amoureuses, c'est là où ça touche l'intimité de nos vies, ça touche nos choix parmi les plus importants de notre vie. Eh bien, il est obligatoire que le Seigneur parle, que le Seigneur soit vraiment le Seigneur, que ce soit lui qui dirige, que ce ne soit pas nous qui nous mettons en avant, mais que ce soit lui qui dirige. Et il veut nous perfectionner, donc nous perfectionner dans nos relations amoureuses, la manière dont on va vivre les relations amoureuses. Il est écrit dans le livre de Malachie, chapitre 2, verset 7, « Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un messager de l'Éternel des armées. » Voilà donc le rôle des pasteurs, responsables spirituels, évêques dans l'Église de Dieu, c'est de pouvoir perfectionner, veiller, prendre soin, nourrir le peuple de Dieu et aider chacun, et ici dans le cadre des relations amoureuses, à pouvoir avoir des relations amoureuses saines selon Dieu et un mariage réussi. Deuxièmement, il y a des principes divins dans le mariage. Plusieurs principes qui sont dans la parole de Dieu et on ne peut pas passer à côté. Ce sont des principes importants qu'on doit connaître et qu'on doit mettre en pratique. L'un de ces principes, c'est bien sûr le fondement biblique originel du mariage qui est là devant Dieu, qu'on retrouve dès le début de la Genèse. C'est quand il y a certains thèmes qui sont abordés au début, c'est des versets de fondation, c'est des fondements que Dieu donne. Et dès le début de la Genèse, eh bien, il est écrit, Genèse 2, 24, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Il y a tellement de choses dans ce verset. On pourrait faire une série entière de 10 prédications juste sur ce verset. « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux, ils deviendront une seule chair. » Alors bien sûr, dans ce passage, il y a le principe que le mariage, c'est entre un homme et une femme. Il peut y avoir des mariages dans le monde, ils font ce qu'ils veulent. Mais dans l'Église, le mariage, c'est entre un homme et une femme. Le mariage, c'est également devant Dieu. Adam et Ève ont été là devant Dieu et c'est une alliance qui est faite devant Dieu. Le mariage nous unit. Il n'y a pas de troisième personne dans le mariage. La belle-maman disparaît pour laisser place à une nouvelle unité où on va tout partager et on va devenir un. Il n'y a pas de divorce dans la pensée de Dieu. Dieu dira, il déteste le divorce. Si ce n'est pas des mariages hommes et femmes, eh bien les relations contre nature,
si tous font le choix de ces relations, c'est l'extinction de l'humanité dans moins de 120 ans. Donc c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, et c'est aux fruits que portent nos décisions qu'on peut reconnaître si ces décisions sont sages selon le Seigneur. Un autre principe divin dans le mariage, c'est que on a des questions. On se pose des questions, certains sont plus jeunes, d'autres un peu moins, mais je me souviens quand j'ai rencontré Annabelle, il y avait quelques questions, une en particulier. Et des fois, quand on commence une relation et qu'on a des questions, il y a des questions, il semble que la Bible n'y réponde pas. Mais celui ou celle qui cherche à connaître la volonté de Dieu concernant les relations amoureuses, il trouvera réponse à ces questions dans la parole. Si quelqu'un cherche vraiment de tout son cœur et qu'il est prêt à entendre, il entendra. Et je me souviens qu'un jour, en ouvrant la parole de Dieu, je suis tombé sur un verset et Dieu m'a clairement parlé. Je savais que c'était Dieu. Il y a des principes dans la Bible, en fait, qui sont comme des paraboles que celui qui cherche trouvera. Alors, ça peut être des questions comme: est-ce que dans les relations amoureuses, avant le mariage, est-ce qu'on peut avoir des relations sexuelles? Est-ce qu'on peut habiter ensemble? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire? Ce genre de questions, la Bible y répond. Un autre principe concernant le mariage et les relations amoureuses, c'est que Dieu respecte le libre arbitre. Dieu lui-même a donné à l'homme la capacité de choisir. Dans le livre de Deutéronome, Dieu dit: « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais choisis la vie afin que tu vives. » Dieu nous laisse libres. Et en tant que pasteur, nous ne pouvons et nous ne pourrons jamais aller au-delà du Seigneur. Nous allons vous laisser le libre arbitre. C'est vous qui choisissez. Nous, on est juste des conseillers, on fait l'œuvre du Seigneur, on prêche, on conseille, on prie pour les gens, etc. On peut corriger, on peut instruire, mais c'est chacun qui choisit, devant le Seigneur et devant sa conscience. Chacun est responsable devant Dieu de ses choix. Le pasteur va éclairer, le responsable spirituel va éclairer, l'ancien va éclairer, mais ne décide pas à la place des gens. Ça, c'est un principe. Un autre principe, bien sûr, c'est que l'enfant de Dieu ne peut pas s'engager dans une relation amoureuse avec un incroyant. C'est un principe de base, de fondement. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. « Ne vous mettez pas, on est dans le Nouveau Testament, avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? » Quelqu'un a dit: si tu veux avoir pour beau-père le diable, marie-toi avec un incroyant. Parfois, on est tellement lié dans les émotions parce qu'on n'a pas su respecter justement les étapes. Les émotions se sont embarquées et après on prie. Ça, c'est difficile. Quand déjà dans les émotions, ton cœur est déjà pleinement engagé, ça peut être très difficile d'entendre la voix de Dieu, parce que parfois, elle peut être bien contraire à tes choix, à tes désirs, à ce qu'on a envie de faire. Alors, c'est important de commencer une relation amoureuse avec quelqu'un qui marche avec Dieu. Et notre rôle en tant que leader, eh bien, c'est d'aider autant que possible et de mettre en place les choses pour rappeler la volonté de Dieu afin qu'on évite des souffrances et bien sûr qu'on évite des divorces. Je pense que si quelqu'un n'est pas encore marié au milieu de nous et qui veut se marier, parce que ce n'est pas tous qui veulent se marier, il faut non seulement choisir quelqu'un qui est un enfant de Dieu, parce que ce n'est pas forcément quelqu'un qui va à l'église qui est un enfant de Dieu. Ce n'est pas tout le monde ici qui sont des enfants de Dieu. Il est possible qu'il y en ait certains, c'est juste des gens qui sont en train de s'approcher du Seigneur, mais ils ne sont pas encore nés de nouveau.
S'ils sont en train de s'approcher du Seigneur, ce n'est pas le moment pour qu'on s'approche d'eux. C'est le moment qu'ils s'approchent du Seigneur, pas de nous. Et je pense que c'est bien de s'engager avec quelqu'un qui aime profondément Jésus. Je crois qu'il ne faut pas juste s'engager avec quelqu'un qui est né de nouveau, un jour dans sa vie, mais avec quelqu'un qui aime vraiment Jésus. Ce serait une bonne chose. Ou ce serait une bonne chose, en tout cas avant d'entrer dans cette relation, d'amener cette personne à aimer profondément Jésus. Un autre principe, c'est que Dieu doit être mis au premier plan. C'est lui le Seigneur. Et même s'il nous laisse le libre arbitre, même si c'est nous qu'allons choisir, c'est la grande question, est-ce que Dieu a une seule personne sur la terre? En tout cas, si toi, il y a une personne que tu as choisie, présente-la devant le Seigneur. Et il te dira oui ou non. C'est lui le Seigneur, c'est lui qui décide. Et le grand danger quand on tombe amoureux, c'est de mettre Dieu au second plan, même si on a des bonnes intentions et qu'on prie, ça peut être délicat. Celui qui est engagé dans une relation amoureuse, il est déjà partagé. La Bible dit que celui qui est marié, il est partagé. Nos cœurs sont partagés. Quand Dieu a fait le choix de créer Adam, Dieu savait, quand il a créé Ève, il savait qu'en créant Ève, le cœur d'Adam allait être partagé, automatiquement. Dieu n'a pas créé Ève, Adam il l'a créé à partir de la poussière, mais Ève il l'a créé à partir d'un os d'Adam. Il les a profondément unis dans la chair. Pour créer Adam, c'était de la poussière, bien sûr il a soufflé le souffle de vie. L'homme a été créé à l'image de Dieu, mais la femme quelque part à l'image de l'homme. Et avant il y avait Adam et Dieu, ou Dieu et Adam. Mais après, il y avait Adam et Ève d'un côté et Dieu de l'autre. Dieu a fait ce choix. Il a fait le choix de partager Adam. C'était un choix d'amour. C'est comme quand un couple veut un enfant. Avant l'enfant, il y avait le couple. Après l'enfant, c'est différent. Le couple ne sera plus jamais pareil. Après l'enfant, il y a le couple d'un côté et l'enfant de l'autre, et ensemble, ils forment une famille. Avant, le couple faisait ce qu'il voulait, mais maintenant, il y a l'enfant. Et la vie du couple n'a absolument plus rien à voir. Ta vie quotidienne change complètement parce qu'il y a un enfant. Et aujourd'hui, ce n'est plus des enfants que les gens ont, mais c'est des téléphones portables, cellulaires. Et ce cellulaire change tout à leur quotidien. Mais c'est du hors-sujet. Troisièmement, quand on va commencer la relation amoureuse. Donc, tu es célibataire et il y a quelqu'un qui t'intéresse. Certains, ils spiritualisent tellement les choses. Je ne pensais pas du tout à ça. Et là, nos regards se sont croisés. J'ai senti quelque chose dans mon cœur. Certains pensent vraiment, ils pensent qu'être très spirituel, c'est ne pas avoir d'émotion, juste être dans l'esprit. Mais on peut être spirituel et amoureux. Donc sens-toi à l'aise si quelqu'un t'intéresse, que tu es célibataire. C'est une personne du sexe opposé, selon Dieu. Quelqu'un qui marche avec Jésus. Si c'est quelqu'un qui ne marche pas avec le Seigneur, prie pour cette personne. Prie pour son salut. Prie pour la personne. Dieu peut la sauver. C'est ce qui s'est passé dans ma famille. Quand j'ai rencontré Annabelle pour la première fois, elle n'était pas sauvée. Mais Dieu l'a sauvée. Avant conscience, bien sûr. Pareil pour mon frère avec son épouse qui est là. Stéphanie. Et pareil pour ma sœur, avec Gwen, qui n'était pas croyant, mais qui a été sauvée. 3 personnes qui n'étaient pas sauvées, mais qui ont été sauvées et qui servent le Seigneur, tous les 3.
Alors, bien sûr, dans l'Église, il est possible qu'il n'y ait pas la personne que Dieu a pour toi. Alors gagne des âmes. Si tu annonces l'Évangile et que tu gagnes des âmes, qui sait si dans ces âmes que tu gagnes, il n'y a pas la personne que Dieu avait prévue pour toi. Que nous puissions gagner des âmes et les amener au Seigneur. Alors quand tu as un intérêt pour quelqu'un, c'est vrai que parfois les gens appellent le coup de foudre. Il faut faire attention au coup de foudre. C'est dangereux un coup de foudre. La foudre, c'est dangereux, ça peut te tuer. Il faut faire attention. Quant à ce qu'on dit, certains, c'est les papillons dans le ventre. Il n'y a pas de souci. C'est bien. Hein, sauf si tu as les papillons dans le ventre pour plein d'autres personnes. Là, je parle d'avoir des papillons dans le ventre pour une personne. Je t'encourage à en parler à un ancien. Quand tu commences même tout juste à avoir un intérêt pour quelqu'un, parle-en à quelqu'un qui marche sérieusement avec Jésus. Tu peux en parler à un pasteur, tu peux en parler à un responsable dans l'église, tu es dans Plénitude Wave, tu peux en parler à un leader, ou tu peux être dans un groupe même à l'église, je ne sais pas, que tu sois aux médias, que tu sois aux enfants, au stationnement ou autre, eh bien, parle-en à un leader. Tu peux être dans l'église, va voir un couple qui marche avec Jésus. Tu vois que ce sont des modèles. Va vers eux. En fait, l'une des grandes erreurs qu'on fait au départ, c'est que dès qu'on est intéressé par quelqu'un, c'est comme si on met une bulle autour de nous deux et personne ne peut dire quoi que ce soit sur nous, penser quoi que ce soit sur nous, conseiller quoi que ce soit, mais ça, c'est de l'orgueil. En fait, on ne doit pas cacher. On peut mettre les choses à la lumière et en parler vraiment avec quelqu'un. Je te conseille profondément ça. Et à tous frères, sœurs de l'Église ici à Plénitude, si tu es intéressé par quelqu'un, ton cœur est touché, tu penses que ça va aller plus loin, parle-en à quelqu'un qui marche avec Jésus. Vous pouvez prier ensemble, il peut te conseiller. Ça peut éviter bien des problèmes. Alors quand la relation commence, un autre point, quand cette relation va commencer, sois discret. Toute l'Église entière n'est pas obligée de savoir que vous êtes ensemble. Si toute l'Église entière sait que vous êtes ensemble, c'est que certainement vous allez trop loin. Mais les anciens devraient savoir. En fait, il faut être discret sans se cacher. Sois discret, mais ne te cache pas non plus. Puisqu'au bout d'un moment, dans la relation amoureuse, eh bien, c'est bon, et c'est sain même, que les gens sachent qu'il y a quelque chose. Ça évitera à une troisième personne d'entrer dans le truc. Alors on est à l'ère des réseaux sociaux, j'en parle souvent parce que c'est la réalité de 2025. Quand tu commences une relation amoureuse, le monde entier n'a pas besoin de le savoir. En couple avec Timothée. Un mois après, en couple avec Fabrice. 7 mois après, en couple avec Samuel. Mais ça, c'est un gros problème. Alors, il y a d'un côté le bon témoignage et il y a ça. Ça, c'est vraiment un mauvais témoignage. Et je ne parle même pas des photos où on te voit collé, serré, je t'aime pour toujours. I love you forever. Tu sais ce que tu postes aujourd'hui? Ça fait le tour du monde, hein? Notre fille Eden s'est mariée il y a 2 mois avec Mathis, ce beau jeune homme, qui a ma chemise d'ailleurs, j'ai l'impression. Et personne ne savait rien pendant un temps, mais il y a quelqu'un qui était là, invité, il savait pas. En fait, il a partagé la chose. Et je dis, est-ce que tu peux enlever, s'il te plaît, les photos?
Mais le temps qu'il les enlève, ça a été partagé sur plein de groupes. Ce que tu partages, ça restera. C'est quelque part là. Ça peut ressortir. Ce serait dommage que quand ton enfant aura 14 ans, 16 ans et que tu vas l'enseigner, etc., il est juste à mettre un clic. Avec qui mon père a été? Avec qui ma mère a été? Et là, il te voit avec 17 femmes différentes. Il y a la vie privée, il y a la vie publique. Alors, je t'en prie, sois sage. Fais attention. Ne poste pas tout. Garde pour toi. Garde pour toi. Et si tu peux garder jusqu'au jour du mariage, eh bien, je vais te dire une chose, c'est très très bien. C'est même beaucoup mieux. Je parle ici des réseaux sociaux. Sois modéré. Donc, sois discret. Deuxièmement, sois modéré. C'est ce verset répété dans le Cantique des Cantiques. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, n'éveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Mais si vous êtes constamment collés, ça va éveiller l'amour. Personnellement, je trouverais bien que les gens ne s'embrassent pas avant le mariage, mais ce n'est pas ce qu'on a fait. Mais on ne se prêche pas nous-mêmes, alors, malgré les erreurs des uns et des autres, on doit quand même prêcher la parole. Si tu t'embrasses, ça éveille des choses. Un jour, dans une émission préinspirée, j'ai pris un chewing-gum que je mâchais comme ça, au début de l'émission. Je parlais des relations amoureuses, et j'expliquais que les gens qui s'embrassent comme ça, eh bien, tu prends ton chewing-gum, tu le donnes à quelqu'un, la personne le mâche et le donne à quelqu'un, et la personne le mâche et le donne à quelqu'un. Et c'est ce qui se passe quand tu as embrassé 2-3 personnes et qu'elle a embrassé 2-3 personnes, qu'a embrassé 2-3 personnes. En fait, quand tu l'embrasses, c'est comme si tu embrassais 50, 100, 400 personnes. Ta bouche, ta langue, elle est pour ton futur mari, épouse. Pour personne d'autre. Garde ta bouche. Vous aurez le temps après. Vous aurez beaucoup de temps. Le disciple de Jésus doit être modéré. Alors tu peux prier, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à être modéré. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Paul dit dans Tite, exhorte les jeunes gens à être modérés, à avoir de la modération. Sois modéré. Il y a la flamme, il y a la fougue. Moi aussi, j'ai la flamme et la fougue. Hein. Mais j'embrasse pas Annabelle avec la langue devant vous. Alors, tu t'embrasses pas comme ça devant les gens. Vous prenez, vous touchez. Ça appartient à l'intimité. Au domaine privé de la vie. Sois modéré. Dans cette modération, c'est aussi le fait de ne pas s'engager trop rapidement. Il faut être modéré. Parce que si tu as dit à 5 personnes que ce sera ta femme ou que ce sera ton mari, ça montre que tu manques de modération. Également, sois accompagné. Fais-toi accompagner. Tu es déjà dans la relation amoureuse, il y a quelque chose. Tu es dans l'église, en fait, tu es dans un corps. Tu es dans un corps, vous ne pouvez pas vivre tous les deux votre truc tout seul. Fais-toi accompagner. Ça peut être par tes parents, s'ils marchent avec Jésus, c'est super, ça c'est le mieux. Si c'est des bons exemples, c'est des modèles, ils marchent avec Jésus, mais c'est excellent, c'est les premières personnes à qui tu peux en parler. Et ça peut être, comme je l'ai partagé, des leaders, des responsables spirituels, et c'est bon d'en parler. Parle-en, fais-toi accompagner. On a des questions au début, on a besoin de prière, parce que l'amour, il veut se réveiller. Il peut y avoir des choses, des pulsions, et ces pulsions-là, il ne faut pas les laisser aller. Hein. Rappelle-toi, quand cette femme a voulu coucher avec Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en courant. Elle a pris son manteau, il est parti en courant, sa tunique. Quand ça devient compliqué, part en courant. Dans la relation amoureuse, ne soyez pas tous les deux dans un endroit seul. Être dans la chambre de l'autre, jamais. Seul, jamais.
Ah oui, mais les parents sont au-dessus. Oui, oui. C'est bien ça le problème. Ce qui se passe dans la chambre, même si les parents sont au-dessus, il peut se passer pas mal de choses. 2-3 minutes, ça suffit, hein. Donc il faut faire attention et être accompagné. Soyez transparent. Vous êtes dans la relation amoureuse, soyez transparent. Parlez de tout. Mais faites attention sur le sujet de la sexualité. Vous n'allez pas vous enflammer. Quelqu'un mettra-t-il sa main au feu sans être brûlé? Mais il faut être transparent en fait. S'il y a eu des relations avant, s'il y a des choses qui sont cachées, il faut mettre les choses à la lumière. Et d'ailleurs, si tu es dans une relation amoureuse, sans soupçonner le mal, mais c'est bien de prier, Seigneur, mets à la lumière toute chose qui serait cachée. Il faut absolument que tu t'engages avec quelqu'un qui est transparent. Si la personne commence déjà à te cacher des choses, c'est compliqué. Surtout si elle cache des choses de sa vie passée, des secrets, que ces choses soient mises à la lumière. Certains qui veulent cacher les choses, tu payes maintenant ou plus tard. Plus tard, il y a des intérêts. Ça coûte beaucoup plus cher. Ça fait mal. Alors quand on se fiance, c'est une autre étape. Puisque un conseil, c'est oui, fiancez-vous au bout d'un moment. Vous avez été accompagnés, vous êtes ensemble, vous marchez avec Jésus. Et des fois, c'est dans cet endroit-là où les gens se posent 10 000 questions. Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que tu l'aimes? Si tu l'aimes, elle t'aime, il t'aime, vous vous aimez, vous marchez avec Jésus, vous voulez accomplir la volonté de Dieu, vous êtes nés de nouveau tous les deux, vous êtes remplis de l'Esprit tous les deux, vous voulez servir le Seigneur tous les deux, mais vous ne posez pas 10 000 questions. Vous avez l'approbation des personnes même, l'approbation des personnes autour de vous qui sentent, qui valident la relation. Vous avez la paix dans votre cœur. Allez-y. Comme dit la parole, il vaut mieux se marier que de brûler. Mariez-vous. Mais avant le mariage, il y a un temps de fiançailles. Et ça, c'est important. Un temps de fiançailles. Pendant les fiançailles, ne cachez rien. Mais cachez tout. Ne cachez rien de votre vie, ne cachez rien. Là, vous pouvez aller dans certains sujets un peu plus loin, dans les discussions. Non pas dans le but d'exciter quoi que ce soit, mais de pouvoir continuer toujours à parler du futur particulièrement. Avant, on parlait particulièrement du passé dans la relation amoureuse. Maintenant qu'on se fiance, on se projette beaucoup plus vers l'avenir. Mais cachez tout, ce qui doit être caché. Et ici, je parle des choses comme les sous-vêtements. L'autre ne devrait pas voir tes sous-vêtements, vous êtes juste fiancés. Hein. Il ne devrait pas savoir la couleur de ce que tu portes dessous. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse pastorale. Donc on est dans un message pastoral. Faites attention à ce que vous portez. Pas seulement à l'église, hein, parce que le but, c'est pas d'être religieux et de faire semblant, mais dans votre vie de tous les jours. Les habits qui sont créés, ça peut être compliqué. On ne peut pas tout acheter. La Bible dit, Paul disait, prenez tout ce qu'il y a à vendre au marché, concernant la nourriture, mais pas les vêtements. Hein. L'église, ce n'est pas l'endroit où tu devrais déranger les frères et où tu devrais déranger, dans certains cas, les sœurs. Donc, il n'y a pas de nudité, d'exposition de la nudité quand vous êtes fiancés. Je suis en train de me dire, est-ce que je suis vraiment en train de prêcher ça et de dire ça? Mais on devient, en 2025, j'ai l'impression qu'il faut repartager ces choses. À nouveau, fais-toi accompagner, et quand vous êtes fiancés, eh bien, là, il doit y avoir un accompagnement vers le mariage. Les conducteurs spirituels de l'Église, de ton Église, ne devraient pas apprendre qu'un couple est ensemble quand ils se sont déjà fiancés. Ou même quand ils ont pris la décision de se marier ou quand ils sont mariés.
Parce qu'on fait partie d'un corps, et comme je l'ai dit, on ne doit pas vivre les choses simplement à notre sauce, comme si personne n'avait le droit de regard et de parole sur nos vies. C'est pas bon en fait. C'est pas bon, c'est pas sage. Je ne dis pas que tout le monde devrait parler dans notre couple, dans notre relation, mais il y a des personnes qui devraient le faire, et bien sûr, particulièrement les responsables spirituels. Un autre point dans le point des fiançailles, n'habitez pas ensemble. Vous êtes juste fiancés. Alors j'ai remarqué que dans chaque pays, il y a une culture. Hein. Je l'ai dit dans la prière, il n'y a aucune culture qui est une culture divine, de Dieu, à part celle du royaume de Dieu. Donc chaque culture, je peux parler de la culture de la France. La France a sa propre culture, entre autres culture de la rébellion, de la pauvreté, etc. Ici, il y a une culture. Et une des cultures ici, c'est que les gens, ils habitent ensemble. Ils sont en relation, ils habitent ensemble. Mais ce n'est pas la culture du royaume de Dieu. Je vais vous lire un verset, Matthieu chapitre 1, verset 18. Puisque si vous voulez vous marier, le mariage, il a été inventé par Dieu. C'est l'idée de Dieu. Donc il faut pouvoir faire les choses selon la pensée de Dieu et selon la volonté de Dieu. Pas selon la culture du pays où on habite, de la province ou de la ville où on habite. Pas la culture de nos parents, aussi bonne soit-elle, mais la culture de Dieu. Matthieu chapitre 1, verset 18. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. » Là encore, on est à un commencement, comme Genèse chapitre 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère. Là, c'est comme le même passage, le même verset dans Matthieu chapitre 1, dès le premier chapitre. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été, quoi? Fiancée à Joseph, se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Avant qu'ils aient habité ensemble. Dis-le ton voisin. Avant qu'ils aient habité ensemble. Dis-lui, peut-être il ne sait pas. Dis-lui, Joseph et Marie n'habitaient pas ensemble. À lui seul, quand on a un cœur ouvert et qu'on a l'amour de la vérité, ce verset devrait nous convaincre. Ça confirme que les fiancés n'habitaient pas, et ce n'est pas le seul verset, que les fiancés n'habitaient pas ensemble avant le mariage. Et pourtant, à l'époque, les fiançailles, c'était comme un mariage. Pour rompre des fiançailles, il fallait répudier la personne. Le mariage juif se faisait en 2 étapes. La première, les fiançailles, qui était un engagement légal aussi fort que le mariage. Et pendant la période de ces fiançailles, qui durait environ 1 an, la jeune femme restait encore chez son père, et vice-versa, et le fiancé préparait la maison, ou parfois même la chambre dans la maison de son père, pour accueillir sa femme. Ça, c'était la première étape, les fiançailles. Il n'y avait aucune relation sexuelle. Deuxième étape, c'était la consommation et la vie commune, qui avait lieu plus tard, lorsqu'en fait l'époux, il emmenait la femme chez lui, et ce n'est qu'après les noces, donc ce qu'on appelle aujourd'hui la célébration du mariage, que l'homme emmenait son épouse habiter avec lui. Alors Marie et Joseph, ils étaient déjà légalement liés comme fiancés, mais ils n'avaient pas commencé à vivre ensemble et ils n'avaient pas consommé leur union. Marie était vierge. Marie était fiancée et Marie était vierge. Je connais aucune personne qui est mariée qui veut rester vierge. Si tu veux rester vierge après le mariage, il y a vraiment un problème. Hein. S'ils étaient fiancés et que les fiançailles, c'était les relations sexuelles, Marie n'aurait pas été vierge. Hein. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un toit pour que ça se passe. Joseph n'avait pas besoin d'avoir une maison. Ça explique en fait pourquoi Joseph envisageait de la renvoyer secrètement. Parce que juridiquement, il fallait comme un divorce
une répudiation, parce qu'il n'y avait pas encore de vie commune. Ils étaient liés légalement, mais la cohabitation, la consommation du mariage n'avait pas encore eu lieu. C'est précisément ce qui rendait la situation super délicate, c'est qu'elle était fiancée. Les gens savaient qu'elle était juste fiancée, qu'ils étaient juste fiancés. Et donc, s'ils étaient juste fiancés, elle ne pouvait pas tomber enceinte. Et c'est ainsi dans toute l'histoire de la Bible, dans l'Ancien Testament, les relations sexuelles, et je le répète, sont réservées dans le cadre du mariage, et le fait d'habiter ensemble est réservé au cadre du mariage. Maintenant, on a le libre arbitre. Dieu nous laisse libres. Il dit, choisis la vie, choisis la mort. Tu veux faire les choses à ta manière, fais les choses à ta manière. Mais si tu veux faire les choses à ma manière, j'ai mis des principes dans ma parole, certains qui ont l'air d'être comme des paraboles, mais que celui qui a l'amour de la vérité saura trouver. Et c'est si clair. C'est si clair quand on est prêt à faire la volonté de Dieu. Quand on est prêt à obéir au Seigneur, c'est tellement clair. Tellement clair. Alors je vous encourage profondément à pouvoir, si ce n'est pas le cas, pouvoir mettre votre vie en règle. On est dans un royaume qui s'appelle le royaume de Dieu, et dans le royaume de Dieu, on ne fait pas les choses selon notre sauce, parce qu'il y a des raisons économiques, et c'est souvent une des raisons. Ah oui, mais chacun a... Parce que des fois, on se marie de plus en plus tard. Mais ça coûte. Est-ce que c'est l'argent qui guide ta vie? Est-ce que tu penses que l'argent a un pouvoir plus grand que celui de Dieu? Tu ne penses pas que Dieu est capable de pourvoir? Tu ne penses pas que Dieu est capable d'affirmer, de confirmer sa parole? Dieu est capable. Mettre sa vie en ordre, c'est avoir une conscience libre. Faire les choses selon Dieu, c'est avoir une conscience libre. On dit, Seigneur, voilà, on peut vraiment prier après. On prie pour notre couple, etc. Et on le fait vraiment pas. On sait qu'on fait les choses selon Dieu. Mais si on fait les choses à notre sauce, c'est mauvais. C'est mauvais. Il y a des personnes qui sont fiancées ici? Ah, tout le monde regarde, c'est intéressant. Je ne vais pas demander qui est en relation amoureuse. Il y a des célibataires? Seulement les célibataires qui veulent se marier un jour. Levez la main. Ça peut intéresser les autres qui lèvent la main. Levez bien haut la main, levez bien haut la main. Voilà, il y a tout âge, hein. Vous avez le temps de regarder ou pas? J'insiste sur le fait de pouvoir être conseillé par des modèles dans l'Église. Ensuite, il y a l'étape du mariage. On a été accompagné, etc. Et il y a le mariage, quand on se marie. Alors le mariage, bien sûr, c'est un mariage, je l'ai dit, devant Dieu. Devant Dieu. Alors aujourd'hui, c'est sûr, en 2025, il y a des situations tellement parce qu'on est dans une culture païenne. Et donc, il y a des vies, voilà, on ne connaissait pas le Seigneur, il y a des choses qui se passent, etc. Mais nous, on n'était pas nés de nouveau. Alors dans ce cas-là, il va falloir qu'on soit conseillé, etc., mettre sa vie en ordre. Certaines personnes vont devoir se marier aussi rapidement, parce qu'il y a aussi une vie qui est là, familiale, avec des enfants, parce que malheureusement, les choses n'ont pas été faites selon Dieu. Mais Dieu est capable, bien sûr, de pouvoir amener sa bénédiction et changer les choses. Quand quelqu'un ne connaissait pas Jésus et que maintenant l'un des deux naît de nouveau et il veut faire les choses bien, ils ne sont pas mariés, il va falloir qu'il mette sa vie en règle. Et là, il y a des choix qui sont importants et cruciaux pour le futur. Et Dieu est capable de mettre sa main vraiment et d'incliner, lui qui incline le cœur des rois là où il le veut, il peut incliner le cœur de l'autre. Vraiment incliner le cœur de l'autre, et il y a de beaux miracles qui se passent dans ce genre de situation, quand on est prêt à accomplir la volonté de Dieu et que Jésus-Christ est vraiment le Seigneur. Avoir Jésus comme Seigneur, c'est Jésus qui est devant et il me dit d'aller là et je vais là, il me dit d'aller là et je vais là. Il n'y a plus question de ma volonté.
Il n'y a plus question de je fais les choses à ma sauce et je réfléchis par moi-même. Non, non, c'est Seigneur, quelle est ta volonté? Et je veux faire ta volonté. Et je veux te suivre. Et comment tu penses, Seigneur? Comment tu veux faire les choses? Et c'est mettre, au bout d'un moment dans la relation, et là on est passé dans le mariage, mais avant le mariage, et avant même juste à la limite d'entrer dans les fiançailles, c'est mettre cette personne sur l'autel. Et même tout au début de la relation. Comme Abraham avec Isaac, Seigneur, si ce n'est pas la bonne personne, je suis prêt, Seigneur, à quitter. Là, je ne parle pas des gens qui sont mariés. Je suis prêt à arrêter la relation, si déjà on est entré avant d'avoir fait cette prière. Et donc, quand on se marie, le mariage, il doit se faire devant Dieu. C'est bien sûr normal qu'on se marie à l'église, avec des frères et des sœurs, qu'on soit marié par quelqu'un qui marche avec Jésus, pas forcément un prédicateur, hein, mais quelqu'un qui marche avec Dieu, un responsable spirituel, et que cette personne puisse se marier, que ce soit fait dans l'église, au milieu de l'église, on est un corps. Alors qu'on se marie, le couple a la priorité. Alors c'est extraordinaire parce que dans l'Ancien Testament, quand on se mariait, l'homme qui se mariait, il prenait une année sabbatique. C'est un peu aujourd'hui ce qu'on fait quand quelqu'un, donc on a un enfant, il peut avoir un congé parental de l'homme, de la femme. Et là, ils avaient une année sabbatique. Mais ça, c'était l'idée de Dieu. Ça nous montre un principe, c'est qu'il faut absolument prendre du temps ensemble, du temps ensemble, du temps ensemble. Prenez du temps ensemble. Vous venez de vous marier, vous avez déjà vécu pas mal de temps ensemble, à discuter, etc. Et je rappelle le fait de pouvoir, avant le mariage, ne pas se retrouver dans des endroits dangereux à deux tout seul, même dans une voiture. Une voiture est un endroit dangereux quand il est 23 heures du soir, sur un stationnement quelque part. C'est compliqué. Prenez du temps ensemble. Vous venez vous de marier, prenez du temps ensemble. Moi, j'encourage personnellement à attendre, mais ça, c'est juste un conseil personnel. Hein. Avant de commencer à fonder la famille, passez au moins une année ensemble. Alors, c'est évident que dans cette année, ça se terminait assez facilement, à la fin, par l'arrivée d'un bébé, qui est une bénédiction du Seigneur. Mais prenez du temps ensemble. Prenez du temps ensemble. Ce temps à deux, vous allez devoir attendre. Avant de l'avoir à nouveau, 20 ans, 25 ans. S'il s'appelle Tanguy, 30 ans ou 40 ans. Tanguy, c'est pas le célibataire, hein, c'est celui qui reste chez papa et maman. Je parle juste d'une expression ici. Et si vous êtes déjà marié, prenez des rendez-vous amoureux. Même si vous êtes marié depuis 20 ans, 30 ans, prenez des rendez-vous amoureux. Prenez du temps ensemble. On est tellement occupés aujourd'hui, tellement occupés. Le travail, les activités, les enfants, justement. Prenez du temps ensemble. Priez afin d'avoir du temps ensemble. Prenez chaque semaine une soirée ensemble. Juste tous les deux. Vous couchez les enfants, vous les mettez au lit et c'est juste vous. Si vous avez la possibilité de les faire garder par quelqu'un de bien, faites-le ou faites-les garder et profitez, prenez du temps ensemble, c'est tellement, tellement, tellement important. Vraiment important. J'avais entendu un jour dans une prédication, on était en région parisienne, quelqu'un disait, si tu ne veux pas payer le restaurant à ta femme, si tu ne veux pas payer des petits séjours avec ta femme, eh bien, prépare-toi à payer les frais d'avocat, etc. Donc, priorité au couple. Également la transparence. Soyez transparents. Les deux deviendront une seule chair. Soyez unis. L'autre devrait avoir accès à ton téléphone à tout moment. Il n'y a pas ton code et son code. Mais ça, c'est bizarre. Tu dors avec la personne. Tu fais l'amour avec la personne. Mais non, il n'a pas ton code, il ne peut pas aller sur ton téléphone, c'est un gros problème. Mais ça, c'est une culture païenne, mais païenne, c'est païen. Ça, c'est la préparation d'un divorce.
C'est tu sépares quelque chose. La boîte à mystères, c'est ton téléphone, là. S'il y a des mystères dedans, c'est pas normal. Annabelle, elle peut aller voir, mais n'importe quand. Partout sur mon téléphone. Aucun souci. D'ailleurs, elle va voir souvent mes messages. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ça m'est arrivé aussi d'aller... Moins qu'elle, mais... Tu peux aller dans ses photos, tu peux aller même sur Facebook Marketplace. Des fois, il y a des passages souterrains. Instagram, etc. Les boîtes de réception. La boîte mail du travail. Là, je ne parle pas d'être dans la suspicion. Hein. L'amour ne soupçonne pas le mal. Mais d'avoir un accès libre. Quand toi, tu es marié, tu supprimes une photo, tu supprimes un mail, tu supprimes un message, c'est que ça a été bizarre. Ça ne devrait jamais arriver. Je vais vous lire un verset, Actes chapitre 4, verset 32. Acte 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Si l'Église vivait ce principe, à combien plus forte raison le couple qui est marié? Vous dormez ensemble, vous faites l'amour ensemble et c'est bien si vous êtes mariés, et c'est une bonne chose, continuez, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour prier, pour le jeûne, et retournez ensemble, pour pas que le diable vous tente, parce qu'en fait, au mariage, vous avez activé quelque chose. Revenez ensemble. Donc, vous faites ces choses, mais vous avez votre compte séparé. Ça, c'est une culture païenne. Et je veux dire, on grandit tous dans une culture, des façons de faire. C'est peut-être nos parents ont fait comme ça, alors on fait comme ça, parce que c'est comme ça qu'on a appris, personne ne nous a dit. Aujourd'hui, je vous le dis. Tu ne peux pas partager un même lit et avoir deux comptes. C'est comme si à l'époque des rois, il y avait la chambre de la reine et il y avait la chambre du roi. C'est comme si, en fait, à la maison, il y a le lit conjugal. Vous allez là pour vivre des moments ensemble. Et après, il y a trois lits, quoi. Il y a le lit où vous êtes tous les deux, il y a le lit du mari, il y a le lit de la femme. Ce serait pas bizarre, non? Une chambre avec trois lits? Quand on commence à dire « mon argent », ah, est-ce que tu m'as envoyé le virement? Ah ouais, mais là j'ai payé 150 $, tu m'as pas donné les 75. Mais vous êtes mariés? Ah, tu m'as pas versé la moitié du loyer. Ah, là je suis un peu en galère ce mois-ci. Ah, il faudrait que tu te maries. Non, mais en fait on est mariés. Je vous encourage fortement à avoir un seul compte. Tout rentre dedans et tout sort de là-dedans. Et ça va vous permettre de pouvoir communiquer. Si vous n'arrivez pas à vous entendre dans le domaine des finances, c'est compliqué. Il faut voir ça avant le mariage. Comment on va pouvoir s'unir sexuellement, qui est l'unité la plus grande, avec celle de s'unir spirituellement avec le Seigneur? Comment on peut s'unir à ce niveau et ne pas s'unir dans les finances? Vous savez pourquoi? Cette chose a un nom, et c'est un Dieu, et il s'appelle Mammon. Mammon, c'est un esprit de contrôle. Mammon, c'est l'esprit de l'argent et de l'amour de l'argent. Et Mammon, il veut contrôler. Mais dans le couple, il n'y a pas d'esprit de contrôle. Dans le couple, on décide ensemble, en sachant que le mari est la tête du foyer, c'est la Bible, que les épouses doivent se soumettre à leur mari en toutes choses, c'est la Bible. Ça fait mal. Ça fait pas mal en fait, parce que là encore, on n'est pas en train de parler d'une soumission païenne. La soumission païenne, c'est bien t'es un paillasson, t'es la femme, tu te tais, c'est moi le chef. Ça, c'est les païens, mais c'est pas Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Parce qu'il ajoute à la soumission le fait que le mari aime sa femme au point où Christ a aimé l'Église. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle.
Ça veut dire que les désirs et le cœur de son mari se portent vers elle. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. L'épouse se soumet docilement et c'est la volonté du Seigneur que les choses se fassent dans la paix, avec un esprit doux et paisible. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. Mais si c'est divisé, il n'y a pas de bénéfice. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, parce que les deux, ça va dans le même compte. On pourra en reparler. Ne cachez rien. Je vais terminer. Un autre point, bien sûr, la fidélité et la pureté dans le mariage. Hébreux 13, 4 nous dit que le mariage soit honoré et le lit conjugal exempt de souillure. Dans le lit conjugal, donc dans le lit des mariés, puisque le lit, il n'y a qu'un lit qui s'appelle le lit conjugal et c'est le lit de ceux qui sont mariés. Ce n'est pas le lit de ceux qui sont fiancés, ce n'est pas le lit de ceux qui sont amoureux, c'est le lit de ceux qui sont mariés. Certaines personnes pensent, oui, mais nous on habite ensemble, mais on n'habite pas dans la même chambre, on sépare, etc. Mais déjà, vous êtes en train de vivre une vie de colocataire et c'est très dangereux. Puisque 99% des gens qui ont vécu comme ça, ils sont tombés parce qu'ils ont fait ce choix. En fait, quels sont les fondements de ton mariage et de ta relation? Est-ce que c'est ta pensée ou c'est les fondements de Dieu? Est-ce que tu acceptes vraiment ce que Dieu dit ou c'est toi qui décides avec tes calculs et tes raisonnements? Et en plus, ça crée des mauvaises habitudes. Il y a même des gens qui dorment ensemble. Des hommes, on ne se touche pas. Tu es en train de semer des mauvaises semences. Tu vas te marier, il y a des gens, ça ne s'est pas réveillé. Ils ont dormi ensemble pendant longtemps, sans rien que se passe. Et ça crée beaucoup de troubles au niveau de la sexualité. Parce qu'on n'est pas fait pour dormir ensemble quand on n'est pas marié. Que le mariage soit honoré et le lit conjugal exempt de souillure. Bien sûr, en tant qu'hommes et femmes qui marchons avec le Seigneur, il n'y a pas de pornographie. On n'a pas besoin d'être encouragé par un couple qui sont utilisés par Satan. Il n'y a pas de nudité, il n'y a pas de trucs extérieurs qu'on amène dans le couple et dans le lit. Il faut bien faire attention à ça. La parole de Dieu nous invite à la sanctification, à la pureté. Dieu dit dans le livre de Malachie, chapitre 2, verset 14, « L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, parce que Dieu est témoin de nos mariages, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. » L'alliance veut dire qu'il n'y a personne d'autre. L'alliance, on ne l'enlève pas pour aller au travail. Et je vous encourage, alors que vous êtes mariés, à faire attention à vos relations avec le sexe opposé. Si tu vois que ça devient compliqué, tu mets un cadre clair, net, et tu en parles à l'autre, à la personne avec qui tu es marié. Mets un cadre. Tu sais comment on peut mettre un cadre? Tu parles de ton épouse, tu parles de ton époux, en bien. T'en parles régulièrement, tu l'invites à manger avec toi, au travail. Tu as sa photo d'elle, de lui, sur ton bureau. Si tu sens que la personne devient compliquée avec toi au travail, tu sens que la personne te drague, etc., tu vas poser ce cadre clair. Le lendemain matin, il y a une grosse photo de ton mari ou de ton épouse en fond d'écran. Sur ton téléphone, bien sûr. J'espère que ce n'est pas ton chien sur ton téléphone. Ou ta voiture. C'est la femme de ton alliance, la partage avec personne d'autre, mets un cadre. Mets un cadre. Demande à ton épouse, à ton époux de venir te chercher un peu plus tôt. Mets un cadre. Et je termine avec ceci, Josué 24, 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si Dieu veut bâtir des mariages qui sont stables, et nous avons besoin de mariages stables dans cette société, et dans le monde, et l'Église est le modèle pour l'humanité de la volonté de Dieu sur la terre, tout comme Jésus était l'expression parfaite de la volonté de Dieu sur la terre. Nous sommes l'expression de la volonté de Dieu, nous, le corps de Christ, l'Église,
Et je prie que chacun de nous puissions devenir des modèles pour ce monde qui est perdu, sans frein, ce monde qui est aveuglé, sans connaissance, et que nos couples ou nos futurs couples soient des témoins fidèles, vivants de la bonté de Dieu et de la pensée que Dieu avait lorsqu'il a créé l'homme et la femme. J'aimerais qu'on puisse se lever. Je vais terminer en priant. Il y aurait eu beaucoup à dire, j'avais beaucoup à dire, mais je prie que l'Esprit de Dieu puisse te parler avec ce que tu as entendu et aller même au-delà des mots et des paroles. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux, j'aimerais prier pour les uns, pour les autres. Mais également, je veux faire un appel. Tu es dans ce lieu aujourd'hui et tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus. Jésus n'est pas le maître de ta vie, c'est toi qui décides, c'est toi qui choisis. Et aujourd'hui, tu voudrais que Jésus vienne pardonner tes péchés. Tu voudrais faire la paix avec le Seigneur. Si c'est toi, j'aimerais que tu lèves la main là où tu es. Si quelqu'un veut recevoir Jésus-Christ, tu es dans ce lieu, peut-être tu as amené quelqu'un, tu as invité quelqu'un, demande-lui, est-ce que tu veux recevoir Jésus? J'aimerais prier pour toi. Si quelqu'un veut recevoir le Seigneur, tu es dans ce lieu. Lève la main là où tu es. Si tu vois quelqu'un qui lève la main à côté de toi, si c'est toi qui l'as amené, j'aimerais que tu l'encourages à travers une prière à pouvoir recevoir Jésus-Christ. Si tu vois que c'est une personne qui est seule et qui lève sa main, tu peux aller prier avec elle pour l'amener à Jésus-Christ. Et Père, je veux prier pour ces personnes aujourd'hui qui ouvrent leur cœur à toi. Merci parce que tu as dit, je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Nous prions, Père, pour des convictions de péché. Nous prions pour une révélation de Jésus-Christ, la révélation de ton amour. Et Père, je prie pour chaque personne ici, chacun dans une situation particulière, différente. Certains sont mariés, d'autres, malheureusement, ont connu le divorce, la séparation. La séparation cause tant de souffrance, de tristesse, de malheur, de larmes. Certains sont célibataires, le désir de se marier, d'autres en relation amoureuse ou fiancée. Père, je prie pour chacun, je veux déclarer ta bénédiction. J'appelle, Seigneur, un esprit de sagesse et d'intelligence. Là où tu es, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu puisses dire au Seigneur, mon cœur est ouvert à accomplir ta volonté comme tu le veux. Oui, Père, je veux bénir chaque personne, chaque couple. Et je veux bénir particulièrement tous les mariés ici, tous ceux qui sont mariés, quel que soit le nombre d'années. Tu es capable de faire tomber sur eux une pluie du rafraîchissement. Je vais appeler cette pluie de l'arrière-saison. Merci pour la pluie d'hier, mais il y a une pluie aussi qui vient après. C'est la pluie de l'arrière-saison et vient parfois nous étonner, nous surprendre. On ne s'y attendait pas et la pluie descend. Eh bien, je veux appeler cette pluie de bénédiction, Seigneur Jésus, pour tous les couples, tous ceux qui sont mariés ici. Je prie que là où c'est devenu compliqué dans la communication, là où il y a eu des défis si grands parce qu'on a parfois fermé nos cœurs et on a fait les choses à notre manière, je veux appeler cette pluie, Seigneur. Je te demande, parle encore, parle, Seigneur. Donne des rêves, des songes. Tu parles par des songes, ta parole le déclare. Donne des songes, ouvre les yeux. Donne des révélations, Père. Parle à travers les uns, à travers les autres, les frères et les sœurs. Tu parles à travers les frères et les sœurs. Je te loue, je te bénis. Je prie, Père, que personne ne se cache là, caché dans les ténèbres, mais que les choses soient mises à la lumière, transparentes et modérées. Je prie pour les jeunes gens, pour la sagesse. Je te demande la sagesse, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour des mariages bénis à l'Église Plénitude et pour de futurs mariages également à l'Église Plénitude qui seront bénis. Merci pour les enfants qui sont une bénédiction et qui sont le fruit de ces mariages. Nous déclarons des enfants au nom de Jésus à Plénitude, alors qu'il y en a déjà beaucoup, Père. Merci encore pour l'accroissement. Merci pour cette bénédiction et merci pour la multiplication des mariages. On a commencé beaucoup cette année à en voir de plus en plus. Merci pour les mariages qui continuent
à l'Église Plénitude, pour ta gloire, Seigneur, alors que nous voulons te servir. Amen, amen, amen.